Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont automatiquement respectées, tandis que d'autres se battent pour être prises au sérieux? Ce qui distingue ces deux profils n'est pas nécessairement l'intelligence, la compétence ou la chance. Ce sont souvent de petits comportements répétés au fil du temps. Ils se façonnent comme nous sommes perçus par d'autres. Aujourd'hui, nous explorerons une vérité puissante. Éviter certains comportements peut être la clé pour gagner plus de respect et de crédibilité dans tous les domaines de votre vie. Mais avant de plonger dans les détails, réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous pensé que votre opinion était ignorée ou ignorée, même lorsque vous saviez que c'était juste? Ou peut-être qu'il a réalisé que certaines attitudes, même inconscientes, ont supprimé des opportunités importantes. Ces moments ne se produisent pas par hasard. Ils sont le résultat direct de modèles de comportement qui, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent saboter leur réputation et leur autorité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 défauts communs qui nuisent à votre respect et expliquent comment les éviter en utilisant les principes de la philosophie stoïque. Stoa, l'une des philosophies les plus pratiques de l'histoire, propose des outils incroyables pour faire face à des défis modernes avec l'équilibre émotionnel et la clarté mentale. Que ce soit au travail, des relations interpersonnelles, ou même avec vous-même, ces enseignements peuvent transformer la façon dont vous êtes vu, et plus important encore, comme vous le voyez. Si vous voulez apprendre à être plus confiant, respecté et admiré, soyez prêt à changer certaines habitudes que vous ne réalisez peut-être même pas encore. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite peut être le revirement que vous recherchiez. Qu'est-ce que le respect et pourquoi est-ce important? Le respect peut être défini comme l'appréciation des autres pour nos qualités, décisions et attitudes. C'est plus que le simple fait d'être aimé. Il est reconnu comme quelqu'un dont les opinions, les compétences et les comportements méritent une considération. Mais pourquoi cela compte-t-il autant? La réponse réside dans les multiples façons dont le respect influence notre vie. Premièrement, dans l'environnement professionnel, les personnes respectées ont tendance à avoir plus d'opportunités de croissance. Ils sont considérés comme fiables, capables et dignes de responsabilité. Lorsque vous êtes respecté au travail, vos collègues et supérieurs se sentent à l'aise en fonction de vous, en prenant vos idées plus au sérieux et en donnant plus d'importance à vos contributions. Cela renforce non seulement votre carrière, mais cela augmente également votre satisfaction personnelle, car vous vous sentez valorisé. Dans le domaine social, le respect est tout aussi crucial. Des relations saines dépendent de la réciprocité, c'est-à-dire que les deux parties doivent sentir qu'elles sont comprises et appréciées. Lorsque vous montrez le respect des autres, ils reviennent naturellement, créant un cycle positif d'interaction. De plus, les personnes respectées ont tendance à attirer des entreprises plus constructives et enrichissantes, les aidant à se développer en continu. D'un autre côté, le manque de respect peut avoir des conséquences dévastatrices. Imaginez une personne qui est constamment ignorée ou sous-estimée par des collègues, des amis ou de la famille. Au fil du temps, cette personne peut commencer à douter de lui-même, perdant la confiance de soi et même développer des problèmes émotionnels. En fin de compte, le respect affecte directement notre bien-être mental et émotionnel. Voici la philosophie stoïque qui offre une approche pratique pour cultiver le respect. Les stoïciens croyaient que le vrai pouvoir provient de l'intérieur, les choix que nous faisons, les émotions que nous contrôlons et les actions que nous pratiquons de manière cohérente. Ils ont compris que le respect n'est pas quelque chose que nous devons rechercher à l'extérieur, mais quelque chose que nous devons réaliser grâce à nos propres efforts. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Dans les prochains chapitres, plongeons profondément dans les 5 défauts qui empêchent de nombreuses personnes d'être respectées et découvre comment les corriger en utilisant la sagesse stoïque. Préparez-vous à apprendre des stratégies concrètes qui peuvent transformer votre image et votre autorité. Yéréchek. Perdre le contrôle émotionnel, l'un des défauts les plus courants qui nuisent à notre réputation et à notre autorité, est de perdre le contrôle émotionnel.
Lorsque nous sommes réalisés par des émotions telles que la colère, la frustration ou l'anxiété, nous finissons par réagir impulsivement, compromettant souvent nos relations interpersonnelles et la perception que les autres ont à propos de nous. La question centrale ici n'est pas d'éviter ces émotions. Ils sont un élément naturel de l'expérience humaine, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. Imaginez une scène sur le lieu de travail. Vous obtenez des commentaires négatifs sur un projet important. Votre première réaction peut être la défense, peut-être même agressive, surtout si vous pensez que votre compétence est remise en question. Dans la chaleur du moment, vous pouvez répondre de manière disproportionnée, exposant vos émotions en public. Cette réaction, en plus d'affaiblir votre position, peut amener vos collègues à le considérer comme instable ou difficile à gérer. Voici l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïque. Ce ne sont pas les choses qu'ils dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Épictéto, l'un des grands penseurs stoïques, a enseigné que notre souffrance émotionnelle ne provient pas des circonstances extérieures, mais des interprétations que nous leur donnons. Comprenant cela, nous pouvons commencer à créer une distance entre le stimulus et notre réponse, nous permettant d'agir plus clairement et calmement. Mais comment pratiquer ce contrôle émotionnel dans la vraie vie? Premièrement, il est essentiel de développer la conscience de soi. Avant de réagir à une situation stressante, arrêtez-vous pendant quelques secondes et respirez profondément. Demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens maintenant? Pourquoi cette situation m'affecte-t-elle autant ?» Cette petite gamme peut faire toute la différence, vous aidant à répondre rationnellement au lieu de réagir impulsivement. Une autre stratégie puissante consiste à cultiver l'acceptation. Nous perdons souvent le contrôle parce que nous essayons de changer quelque chose qui est hors de notre portée. Les stoïciens ont fait valoir que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, accepter le reste avec sérénité. Cela signifie reconnaître que nous ne pourrons pas toujours éviter les critiques ou les défis, mais nous pouvons choisir comment y faire face. Enfin, pratiquez régulièrement des techniques telles que la méditation ou la pleine conscience. Ces pratiques aident à renforcer votre capacité à rester calme sous pression, ce qui vous rend plus résilient émotionnellement. N'oubliez pas, les personnes qui présentent un équilibre émotionnel sont considérées comme fiables et dignes de respect. Avec ces outils, vous serez mieux préparé à faire face à des situations difficiles sans compromettre votre image. Et en maîtrisant votre contrôle émotionnel, il commencera à réaliser comment cela a un impact positif sur tous les domaines de votre vie. Deuxième échec, recherchez constamment l'approbation externe, un autre échec commun qui peut saboter votre autorité et votre respect, est la recherche incessante de l'approbation externe. Beaucoup de gens ressentent le besoin d'être validés par les autres, que ce soit dans leurs décisions, leur comportement, ou même sur les réseaux sociaux. Bien qu'il soit naturel de vouloir être accepté et admiré, lorsque cette recherche devient excessive, elle peut affaiblir votre confiance et votre crédibilité. La raison pour laquelle la recherche d'une approbation constante est nocive est la dépendance émotionnelle qu'elle crée. En priorisant les opinions des autres sur les vôtres, vous finissez par perdre le contrôle de vos choix et actions. Cela peut conduire à l'indécision, car vous attendez toujours des commentaires avant de faire une mesure. De plus, d'autres peuvent percevoir cette insécurité et commencer à remettre en question leur leadership ou leur capacité d'indépendance. Les stoïques avaient une vue claire de ceci. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et acceptez le reste. Marco Aurelio, empereur romain et philosophe stoïque, se souvient constamment que notre bonheur et notre estime de soi devaient provenir de l'intérieur et non des attentes externes. Lorsque vous internalisez ce principe, vous êtes libéré de la pression pour satisfaire tout le monde autour de vous et gagnez l'autonomie pour suivre vos propres valeurs. Mais comment éviter de tomber dans ce cercle vicieux? La première étape consiste à identifier lorsque vous cherchez une approbation inutile. Demandez-vous, cette décision a-t-elle besoin que l'accord des autres est valide? Dans de nombreux cas, la réponse sera
Non. Formez-vous à compter davantage sur votre intuition et votre expérience plutôt que de dépendre de la validation externe. Un autre point crucial est de pratiquer l'auto-épité. Nous demandons souvent l'approbation parce que nous craignons le jugement des autres. Cependant, personne n'est parfait et il est important de se rappeler que les erreurs font partie du processus de croissance. Au lieu de vous punir pour ne pas répondre aux attentes de tiers, concentrez-vous sur l'apprentissage de chaque situation. Enfin, cultivez des relations basées sur une véritable réciprocité. Les gens vraiment respectés sont ceux qui apprécient les autres sans avoir besoin de reconnaissance constante. En démontrant l'authenticité et la vulnérabilité, vous inspirerez la confiance et l'admiration, établirez des connexions plus profondes et plus importantes. N'oubliez pas, le respect commence par vous-même. Lorsque vous agissez avec intégrité et confiance, d'autres perçoivent et remboursent. Avec ces principes stoïques à l'esprit, vous pouvez réduire votre dépendance à l'égard de l'approbation externe et renforcer votre autorité personnelle. Troisième échec, ne pas honorer vos mots. Un échec qui peut rapidement détruire votre réputation et votre autorité est de ne pas honorer vos mots. Lorsque nous promettons quelque chose et que nous ne réalisons pas, ou lorsque nous agissons de manière incohérente sur ce que nous disons, nous perdons la confiance des gens qui nous entourent. L'intégrité est l'un des piliers du respect, et sans lui, il est difficile d'être pris au sérieux. Les stoïciens ont profondément compris la valeur de la cohérence entre les mots et les actions. Pour eux, chaque engagement pris était l'occasion de démontrer le caractère et la responsabilité. Comme l'a déclaré Sénéca, un homme de mots vaut plus de 1000 promesses. Cela signifie que la véritable force d'une personne n'est pas dans les promesses qu'elle fait, mais dans la capacité de les réaliser. Imaginez un co-travailleur qui promet régulièrement de fournir des résultats importants, mais ne peut jamais respecter les délais ou la qualité attendue. Au fil du temps, cette personne sera considérée comme peu fiable, même si elle a de bonnes intentions. La même chose se produit dans les relations personnelles. Lorsque quelqu'un n'honore pas ses paroles, un sentiment d'incertitude et de méfiance est créé. Pour éviter cet échec, il est essentiel de pratiquer ce que les stoïstes ont appelé l'autodiscipline. Avant de faire une promesse ou un engagement, évaluez attentivement si vous pouvez vraiment réaliser. Évitez l'éclat avec les attentes irréelles, car cela n'augmentera que la probabilité d'échec. N'oubliez pas, il vaut mieux ne pas promettre rien que de promettre quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir. Un autre aspect important est de maintenir la cohérence de vos actions. Les personnes respectées sont reconnues pour avoir agi selon leurs principes, quelles que soient les circonstances. Que ce soit au travail, à la maison ou dans la société, montrez que vos mots ont du poids et que vous pouvez être fiable. Enfin, si vous n'avez pas déjà réussi à honorer vos mots dans le passé, utilisez-le comme une opportunité de croissance. Reconnaissez vos erreurs honnêtement. Excusez-vous lorsque cela est nécessaire et travaillez pour rétablir votre crédibilité. D'autres réaliseront leur détermination à s'améliorer et à commencer à le voir différemment. En cultivant l'intégrité et la cohérence, vous construisez une base solide à respecter et à admirer. Et rappelez-vous, votre parole est votre plus grande utilisation alliée à sagement, huitième échec. Procrastination des décisions importantes. La procrastination des décisions importantes est un défaut qui peut éroder silencieusement votre autorité et votre respect. Lorsque nous reportons des choix cruciaux, souvent par peur ou par incertitude, nous finissons par transmettre l'image de l'indécision ou de l'invalidité. Cela nuit non seulement à notre réputation, mais limite également nos opportunités de croissance personnelle et professionnelle. La procrastination peut être considérée comme un mécanisme de défense contre l'inconnu. Beaucoup de gens évitent de prendre des décisions difficiles parce qu'ils craignent les conséquences ou préfèrent simplement reporter l'inconfort associé au changement. Cependant, cette posture finit par créer un cercle vicieux. Plus vous prenez le temps de décider, plus la pression est grande et plus la confiance des autres dans ses compétences en leadership.
Les stoïciens avaient une approche pratique pour faire face à ce défi. Ils ont souligné l'importance d'agir à l'heure actuelle, sans quitter demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Épictéto disait « L'opportunité est comme une chaîne. Le maintenez fermement avant qu'il ne glisse. » Cette métaphore nous rappelle que les chances ne s'attendent pas à apparaître et à disparaître rapidement, et qui agit avec détermination est celui qui récolte les fruits. Pour lutter contre la procrastination, commencez par identifier les raisons pour lesquelles vous faites avancer certaines décisions. Parfois, cela peut être lié à la peur de l'échec ou au manque de clarté de la bonne voie. Quelle que soit la cause, la première étape consiste à reconnaître que la perfection n'existe pas et que toutes les décisions ne doivent pas être absolument correctes. L'important est de progresser en fonction des informations disponibles et d'ajuster votre cours aux besoins. Une autre stratégie puissante consiste à diviser les décisions majeures en étapes plus petites et plus gérables. En cassant des problèmes complexes dans des parties plus simples, vous réduisez le sentiment de surcharge et augmentez la probabilité de prendre des actions concrètes. De plus, définissez des délais clairs pour vous-même, créant un sentiment d'urgence sain. Enfin, pratiquez une réflexion régulière. Après chaque décision prise, évaluez ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être amélioré. Cette habitude d'auto-analyse vous aidera à développer un état d'esprit résilient et à améliorer vos compétences en décision au fil du temps. En surmontant la procrastination et en prenant la responsabilité de vos choix, vous démontrez la maturité et la confiance, les caractéristiques essentielles à respecter et à admirer. Cinquième échec, démontre constamment l'insécurité. La démonstration de l'insécurité peut constamment être l'un des défauts les plus nuisibles à votre autorité et à votre respect. Lorsque les autres réalisent que vous doutez de vous-même, ils peuvent commencer à remettre en question vos compétences et vos capacités. Cela ne signifie pas que nous devons prétendre la confiance ou éviter de montrer la vulnérabilité. Après tout, tous ont des moments d'incertitude. Cependant, il est crucial d'apprendre à gérer cette insécurité de manière saine, en le transformant en force. L'insécurité chronique résulte souvent d'une comparaison excessive avec les autres, ou de la peur de ne pas répondre aux attentes externes. Beaucoup de gens intériorisent ces sentiments, leur permettant d'influencer négativement leurs interactions et décisions. Les stoïciens offrent une perspective précieuse à ce sujet. La sagesse stoïque enseigne que la confiance vient de la préparation, pas de la perfection. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être confiant. Soyez juste bien préparé et disposé à faire face à des défis. Pour lutter contre l'insécurité, commencez par pratiquer l'auto-épithé. Au lieu de vous critiquer pour chaque erreur ou échec, voyez-les comme des opportunités d'apprentissage. N'oubliez pas que même les personnes les plus prospères ont été difficiles à atteindre leurs objectifs. En adoptant cet état d'esprit, vous réduirez la pression interne et renforcerez votre estime de soi. Une autre stratégie efficace consiste à se concentrer sur les progrès continus. De petites avancées cohérentes peuvent avoir un impact significatif sur votre confiance au fil du temps. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez leur réalisation, aussi petite. Cela vous aidera à construire une image positive de vous-même et à inspirer la confiance dans les autres. De plus, développez des compétences qui augmentent votre compétence dans des domaines spécifiques. Plus vous vous sentez qualifié, moins il y aura d'espace pour que l'insécurité prenne le relais. Investissez dans votre éducation, pratiquez régulièrement et recherchez des commentaires constructifs pour s'améliorer continuellement. Enfin, n'oubliez pas que la démonstration de confiance ne signifie pas cacher vos véritables émotions. Les gens vraiment respectés sont ceux qui équilibrent fermement la vulnérabilité. Soyez honnête avec vous-même et les autres, mais toujours avec l'intention de grandir et d'évolution. En travaillant sur ces stratégies, vous commencerez à remarquer des changements importants dans la façon dont les autres vous perçoivent et surtout la façon dont vous vous voyez. Avec confiance et intégrité, il sera naturellement admiré et respecté.
Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 5 défauts communs qui peuvent saboter votre réputation et votre autorité. Perdre le contrôle émotionnel, rechercher constamment l'approbation externe, ne pas honorer vos paroles, tergiverser des décisions importantes et démontrer une insécurité excessive. Chacun de ces défauts a le potentiel d'affaiblir votre image et d'affecter négativement vos interactions interpersonnelles et professionnelles. Cependant, en appliquant les principes de la philosophie stoïque, tels que le contrôle émotionnel, la concentration sur vous, l'intégrité, l'action actuelle et la confiance construite par la préparation, vous pouvez transformer ces défis en opportunités de croissance. Le respect que vous voulez commence à l'intérieur, avec des choix conscients, des comportements cohérents et un véritable engagement envers vous-même. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Choisissez l'un de ces défauts et travaillez dessus pour la semaine prochaine. Notez comment les petits changements peuvent générer d'excellents résultats. Partagez dans les commentaires quel défaut vous approcherez d'abord et comment vous prévoyez de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie pratique. Ensemble, nous pouvons avancer dans le voyage vers le respect. L'autorité est l'accomplissement personnel.